Depuis 2015, l'État du Mali s'est engagé à promouvoir le genre pour l'accès des hommes et des femmes aux fonctions nominatives et électives afin d'accroître particulièrement la participation publique des femmes aux instances de prise de décision et réduire les inégalités. Même si cette loi n'appartient pas qu'aux femmes, elle s'adresse à tous les Maliens, hommes et femmes, parce qu'elle parle de l'un ou l'autre sexe. Et vous savez, le Mali a signé et ratifié presque tous les traités et accords relatifs aux droits de l'homme et particulièrement à ceux de la femme et de l'enfant. Et notre constitution aussi prône l'égalité entre tous les fils du pays. Mais nous avons constaté que la mise en œuvre de ces dispositions en faveur de la femme traîne le pas. Alors c'est pourquoi nous avons eu la chance et l'opportunité d'avoir cette loi 052 pour booster la participation de la femme à la vie publique. Et dans le cadre de la loi 052, les enseignements qu'on peut retenir, c'est que c'est pour la première fois, une autorité essaie d'équilibrer des inégalités qui ont subsisté pendant des décennies, voire des siècles, pour faire en sorte que, de façon officielle, les femmes soient promues à des postes de responsabilité par l'appareil étatique lui-même. Donc ça, c'est un exemple à saluer et c'est toute une première. Ce qui a motivé cette loi, c'est d'abord parti d'un constat d'inégalité non seulement entre les hommes et les femmes, et d'inégalité entre certaines couches de la société. Je fais référence aux jeunes, je fais référence aux personnes vivant avec handicap, parce que le genre est relatif à toutes ces personnes-là. Plus de 9 ans après son adoption, des résultats ont été obtenus. Et je pense qu'au niveau des postes nominatifs aussi, il y a eu des avancées, même si ce n'est pas à hauteur de souhait. Par exemple, au niveau du gouvernement, au Mali, la représentativité des femmes n'a jamais atteint un taux de 30%. Mais nous continuons quand même la lutte, comme on dit, et nous continuons les plaidoyer pour que cela puisse être appliqué. Parce qu'une loi, elle est faite pour être appliquée et le gouvernement se doit de respecter cela. D'abord, comme avancée en 9 ans d'existence, et l'existence même de cette loi-là est une avancée. Le fait même que le Mali ait pu adopter cette loi, le Mali ait pu adopter une politique nationale de genre, et cette loi est vraiment très très importante en soi, l'existence même de la loi. Et cette loi a permis quand même, je vais parler des obstacles après, des limites de la loi. Cette loi a permis quand même à des femmes d'accéder à certaines responsabilités, même si on n'a pas atteint complètement ce que la loi dit. En plus du rôle de la place de la femme dans la refondation du Mali, l'application de la loi 052 reste une des principales préoccupations des femmes du Mali. Car ces dernières années, cette loi 052 est confrontée à des obstacles. Les obstacles se situent au niveau politique. Au sein des partis politiques, le respect de la loi 052 pose problème parce qu'elle n'est pas très explicite à ce niveau. Mais il faut reconnaître que les partis politiques la respectent quand il s'agit des élections. Et au niveau sécuritaire, vous savez, l'absence de sécurité, ça joue sur l'autonomisation de la femme parce que ça l'empêche d'exercer ses activités génératrices de revenus, ça l'empêche d'aller dans les centres de santé, ça l'empêche d'aller à l'école et ça entraîne aussi des violences basées sur le genre. Mais malgré son adoption, on se rend compte que même au niveau de l'appareil étatique, la loi 052 a du mal à être mise en œuvre parce que les inégalités qui subsistent un peu partout ont du mal à être nivellées. C'est-à-dire que ça prend du temps. Le nombre de femmes qui ont des postes de décision dépend aussi du nombre de femmes qui possèdent le leadership, la formation pour occuper ces postes de décision. Donc s'il n'y a pas suffisamment de femmes dans ce sens, il est difficile de les avoir dans les postes de décision. Mais même dans les cas où ça existe, il y a souvent des difficultés, des réticences que l'État lui-même ne parvient pas à gérer pour appliquer la loi 052. En tout cas, il y a encore, cette loi-là souffre encore d'application partielle.
partielle, elle n'est pas effective, cette loi-là. Le premier obstacle, moi je dirais, c'est la faiblesse de la volonté politique par rapport à son application. L'autre obstacle, c'est les contraintes socio-culturelles. Beaucoup de Maliens n'ont pas encore compris le genre, cette notion de genre. Et il y en a qui pensent que les femmes ne devraient pas occuper certaines fonctions. Donc il y a encore des résistances socio-culturelles. Malgré le nombre important de législations et de textes nationaux et internationaux ratifiés par le Mali pour protéger les droits des femmes, la réalisation de ces droits demeure un défi, d'autant plus que la mise en application effective de la parité telle que voulue par la Convention de 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes tarde à se concrétiser.